C'est juste pathétique, quoi, que les gens prennent ça au premier degré, c'est pathétique, moi. Ça me fait honte même pour l'intellect des gens, quoi. Moi, quand je dis on va tout casser, je parle d'ambiance. Tout casser dans le sport, c'est putain que les gens se disent, ils ont mis une ambiance, ils nous ont ridiculisé avec l'ambiance qu'ils ont mis, quoi. Il y a deux compétitions dans le sport. Il y a la compétition sportive, et puis ensuite la compétition entre les supporters, celui qui prend le dessus sur l'autre dans l'ambiance qu'il met au stade. Et jamais de tout casser, quoi. Qu'est-ce que je sois crétin à 58 balais pour appeler à tout casser. Je suis supporter de l'OM en plus, mais c'est pas pour ça que je déteste Lyon. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation que je trouve loufoque, mais qui est imaginaire. C'est pas le vrai Aulas. Moi, je m'imagine le Aulas caricaturé aujourd'hui, qui construit son stade et qui, le veuille ou non, en début de saison, il se dit, mon rêve, ça serait de gagner la Coupe d'Europe dans mon stade. Et il lui arrive toujours à ce personnage caricatural que je m'imagine, que son pire ennemi, entre guillemets, parce que c'est pas un ennemi dans la vie, c'est un ennemi sportif. Il y a un ennemi médiatique, parce qu'aujourd'hui, l'OM est en train d'occuper un espace qu'il occupait quasiment tout seul. Il peut expliquer que, par exemple, le PSG est plus fort parce que c'est les Qataris, l'argumentation est facile. Mais l'OM est sur son terrain, là, aujourd'hui. Et il lui arrive ce qu'il y avait de pire, à savoir que peut-être son pire ennemi va gagner la Coupe d'Europe sur le stade que lui a construit. Ce qui veut dire que pour moi aujourd'hui, c'est le premier supporter de Salzbourg. Même s'il fait des communiqués en disant qu'il rêve que l'OM gagne la Coupe d'Europe chez lui, dans le personnage caricatural, c'est pas possible. Et ça m'amuse. Mais ça s'arrête à m'amuser, ça me fait rire, quoi. Voilà. J'ai découvert le football avec l'équipe de Carnus, Trésor, Bosquier et tout ça. Skoblar, Manusson, hein. Bon, ensuite, j'ai été encore plus supporter de l'OM parce que je suis un grand admirateur de Bernard Tapie. Donc, j'ai vibré avec l'équipe de Tapie, dont on oublie souvent trop de dire que c'est peut-être lui qui a fait gagner la Coupe du Monde à la France en premier, parce qu'il a appris à gagner à la France à travers l'OM. Moi, au départ, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit tiens, c'est vrai que je dis encore un président. Et je trouve qu'il a une façon de parler, une façon de s'être fondu dans l'univers de l'OM. Qui est assez marrante. Je trouve qu'il va bien. Et apparemment, les résultats parlent pour lui, hein, il fait plutôt du bon boulot. Moi, au-delà du conflit au Aulas héros dans lequel je veux pas m'immiscer, hein, j'ai aucune légitimité. Mais c'est bien moi je dis c'est un combat de coq, mais il s'enlève pas. Le message qu'il fait passer, aussi bien sportif que politique, c'est l'OM est de retour, il faudra compter avec nous. J'imagine que dans le foot, c'est comme dans le rugby, il y a des gens qui ont un peu phagocyté les pouvoirs, qui ont mis en place des trucs, j'imagine. Hein, et donc, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un nouveau, quelque part, il vient dire attention, moi aussi, je veux un peu d'espace, quoi. Pour y arriver, il y a deux façons. Il y en a une qui est assez rapide et qui est assez sécurisée, c'est être consensuel, ne pas dire ce qu'on pense. Ça, c'est la méthode des faibles. Et ensuite, il y a la méthode des forts, qui est de dire ce qu'on pense. Alors, c'est peut-être plus dur, plus long, mais c'est celle qui reste. Je pense que Hérault, il a choisi cette méthode.